fut une époque, il n'y a pas si longtemps de cela, où deux noms étaient inséparables à Princeville. Princeville et Manoir, ou plutôt le Manoir. Impossible de prononcer l'un sans aussitôt entendre l'autre. Hôtel Central, Hôtel Talbot, Hôtel Marchand ou tout simplement le Manoir, cet hôtel plus que centenaire changeait de nom au gré des propriétaires. Les plus connus, sûrement Gertrude et Benoît Saint-Pierre, qui régnèrent plus de 34 ans sur leur royaume. Voyageurs, travailleurs, acheteurs, vendeurs, peddlers, touristes et clients réguliers étaient toujours surpris de trouver autant de commodités, terrasses, piscine intérieure, chambres à thème, et ce, dans un hôtel situé à l'extérieur des grands centres. Le manoir fournissait le pain et le beurre à bien des Princivillois qui y travaillaient. Mais que serait un manoir sans sa légende? Voici donc l'histoire intitulée « La rose, Le rosier, Et le jardinier. Chaque jour, lors des vacances scolaires, le petit jardinier sur son bicycle bleu, siège banane jaune, poignée Mustang chromée, se rendait au manoir pour y arroser les fleurs, tondre le gazon, ramasser les feuilles mortes et tailler la haie. Le petit jardinier avait cet âge ingrat où un père offre, à l'occasion, une bière à son fils, que le fils accepte avec l'assurance d'un homme, mais aurait parfois préféré une orange croche. Cet âge-là où on doit se servir de son vieux bicycle bleu au lieu d'un vélo neuf, Parce qu'on ramasse tranquillement son argent pour enfin suivre son permis de conduire. Sa tâche préférée, s'occuper du rosier situé à l'entrée sous le balcon. c'était une mission périlleuse car le rosier ne se laissait pas faire. À chaque fois que quelqu'un voulait toucher au rosier, ce dernier se défendait en griffant, en écorchant ou en piquant avec ses épines les mains de quiconque voulant s'en approcher. Personne n'avait jamais réussi à cueillir, ne serait-ce qu'une seule rose du rosier. Pas même le petit jardinier qui pourtant n'hésitait pas à subir les attaques du rosier Il y mettait du temps Du talent, et du cœur. pour donner toute sa superbe au rosier. mais le rosier était farouche. Une autre particularité du rosier, c'est qu'il ne dégageait aucun parfum. Ouais, d'habitude, un rosier, ça sent bon. Même le petit jardinier ne savait pas ce que ça sentait, les roses. Un jour, on a vu arriver au manoir. Une femme. Belle. Fatale. Elle a pris une chambre pour une période indéterminée. Les femmes la jalousaient et l'enviaient. Les hommes la désiraient. Oh, les maudits hommes! Elle sortait jamais du manoir, sauf sur le balcon pour y prendre du soleil. Elle mangeait seule. Au début, on croyait qu'elle était une fille de mauvaise vie. Une prostituée. Hey, c'était pas le cas. Les hommes lui offraient un verre. Elle refusait. Une cigarette? On était à cette époque où offrir à l'aide courtisée un cancer du poumon avec en prime une haleine de cendrier était perçu comme un geste galant. Elle refusait. On l'invitait à souper. Elle refusait et montait à sa chambre. Seule. Par un après-midi, alors qu'elle profitait du soleil sur le balcon, Elle vit le petit jardinier s'affairer à son rosier. Bonjour, monsieur le jardinier. Gêné, lui aussi, l'avait remarqué. bonjour, madame. Pourriez-vous, monsieur le jardinier, me couper une rose et me l'apporter à ma chambre? C'est parce que, vous voyez, ce rosier-là, il est un peu farouche, hein? Et puis personne n'a jamais réussi, même pas moi, à lui prendre une rose. Prends la rose sous ta main gauche. Tu vas voir. Elle va se laisser cueillir. Fais-moi confiance. Le petit jardinier s'exécuta et, pour la première fois, il avait réussi à soutirer une rose sans que le rosier proteste. Tu vois? Non seulement le jardinier voyait, mais il sentait. Pas lui, là, la rose. Il savait maintenant ce que sentaient les roses de son rosier. Le plus doux des parfums. Fier de lui, il est monté à l'étage offrir sa première rose à la dame. La porte était ouverte. La dame prit la rose et la déposa dans un vase. Elle regarda le petit jardinier et puis lui dit « Pourquoi restes-tu dans le cadre de la porte alors que tu voudrais être dans la chambre? » Le petit jardinier est entré. Elle ferma la porte derrière lui, s'assit sur le lit, puis lui dit
Pourquoi restes-tu debout alors que t'aimerais mieux être assis sur le lit à côté de moi? Le lit. C'était pas un lit tellement il était grand, c'était une banquise aussi grande que le Delaware. Hésitant, le petit jardinier alla s'asseoir près de la dame en se demandant s'il faisait pas partie d'un épisode du Petit Chaperon Rouge. Il scruta la dame furtivement pour voir si elle avait pas De grandes oreilles. De grands yeux. de grandes dents. Il a rasé proche d'aller voir dans le placard ou sous le lit pour vérifier s'il n'y avait pas une grand-mère de cachée. Elle s'est étendue sur le lit. Puis elle lui a dit, Pourquoi restes-tu assis sur le lit alors que tu pourrais t'étendre à côté de moi? Le petit jardinier s'est étendu. Puis là, Puis là, puis là, il a absolument rien vu. elle lui avait dérobé un bijou qu'il savait même pas qu'il avait. sa virginité. La seule chose dont il se souvient, C'était la lingerie en dentelle rose transparente qu'elle portait. Il savait même pas que ça existait, la lingerie rose transparente. Mais en tout cas, pas sur la corde à linge de sa mère. des gens l'ont vu sortir du manoir. Il portait plus à terre. Il avait le sourire attaché jusque derrière les oreilles. Lui, c'était pas #MeToo, c'était #ThankYou. Il est venu pour prendre son bicycle, puis c'est là qu'il s'est dit Un petit bicycle bleu, siège banane jaune, poignée Mustang chromée. C'est pas pour un homme. Il est parti à pied, en flottant. il portait plus à terre. Le lendemain, le relendemain, puis tous les autres surlendemain, puis tout ce qu'il y a demain. Le petit jardinier partait le matin faire son ouvrage au manoir. Une fois le travail terminé, il allait voir son rosier, Il coupait une rose. Sentait son parfum. il montait à la chambre, Puis là, puis là. Puis là, oui, mais pas juste ça. Ben, le reste du temps, elle lui apprenait la vie, les livres, les poètes. elle lui parlait de rien. Pendant ce temps-là, au manoir, Les hommes perdaient la tête. Il lui offrait à la dame les plus beaux bijoux. les plus belles robes, Elle refusait. Des voyages. Paris, Venise. Prague. Lister. Hein? Ben quoi, les pauvres aussi ont le droit d'aimer. Ah ouais. Elle refusait. On voulait l'épouser. Toujours, elle refusait. C'est pas mêlant, même le curé voulait défroquer. Son pouvoir d'attraction était tel. Qu'ici, asseoir dans cette salle, Il y a des hommes qui auraient aimé ça, la connaître. Mais seul le petit jardinier pouvait cueillir son cœur et humer son parfum. le bonheur. Un jour, le père du petit jardinier lui dit On s'en va 3 jours à Old Orchard. Le petit jardinier voulait pas y aller. 3 jours, une éternité. Vas-y, c'est important, la famille. Pendant 3 jours, il a pensé qu'à elle. Il a acheté à sa dame un porte-clés sur lequel était écrit Old Orchard Beach, Maine. Finalement, il est revenu. Pour l'avoir, il s'était mis chic. Il avait enfilé sa chemise polo neuve, tout juste achetée à North Conway. Mis ses jeans Levi's. Puis ses Reeboks blancs à ses pieds. Il s'est rendu au manoir avec son porte-clés Old Orchard Beach, Maine. A coupé une rose. Sentit son parfum. Et monté à l'étage, A cogné à la porte. Puis là, personne. La porte n'était pas barrée. il est rentré. Puis là, Rien. Rien ni personne. Pas même son parfum. il y avait une lettre sur le lit. C'était écrit Pour être un homme, il faut pas juste connaître les joies et délices de l'amour. Il faut aussi en connaître ses écueils. PS, je veille sur toi. ses écueils. Il savait ce que ça voulait dire. Il avait lu les poètes. Il y en ont des backstars remplis d'écueils, les poètes. Il est sorti du manoir. Sonné. Il a regardé son bicycle bleu. Il est allé vers son vieux compagnon, la mine basse, comme lorsqu'on va retrouver un vieil ami après l'avoir négligé. Ils ont fait la paix. Il a embarqué sur son bicycle, puis il est descendu la Saint-Jean-Baptiste. Il voulait plus être un homme. Ça faisait trop mal. Les années ont passé, Le manoir a fermé. Démodé. désuet. Une autre époque. Le petit jardinier est devenu grand, puis comme il était brillant, Ben, il est allé faire des grandes études dans une grande ville. Où il s'est trouvé un emploi, a fondé une famille. Le bonheur. comme tous les 24 décembre. Il est allé à Princeville avec sa petite famille réveillonnée chez ses parents.
Les routes étaient glacées. Rendu à Victo, en face du cinéparc, Il a jeté un coup d'œil dans l'auto pour voir si tout le monde dormait encore. Après avoir passé la courbe à Fontaine, il a vu une vanne qui avait perdu le contrôle, qui se dirigeait droit sur lui. Il a essayé de se tasser sur l'accotement. la route était glacée, il a perdu le contrôle. Il a vu le film de sa vie défiler devant lui. Il s'est dit, c'est pas vrai! Pendant ce temps-là, au manoir, Une étincelle est sortie de la vieille fournaise qui avait de la misère à rôter son huile. Elle est montée presque jusqu'au plafond de la chambre des fournaises. est redescendu. Puis au moment même où l'étincelle a touché le ciment du plancher, Hey, juste devant les roues du petit jardinier, là, ben, ça à 116, il est apparu un rond d'asphalte sec. Le petit jardinier a pu reprendre le contrôle de l'auto puis éviter de justesse le camion qui en voulait à sa vie. il s'est rangé sur l'accotement pour reprendre ses esprits. Hey, il a regardé son porte-clés. Old Orchard Beach, Maine. Son plus vieux s'est réveillé. Qu'est-ce qui se passe, papa? Ah, rien. On arrive à Princeville. Une fois rendu chez les grands-parents, On s'est embrassés. On a bien mangé. les enfants ont déballé leurs cadeaux. Alors que tout le monde se préparait pour aller à la messe de minuit à 8 heures, Le téléphone a sonné. Le jardinier a répondu. c'était elle. Elle lui a demandé, « Comment ça va? Qu'est-ce que t'es devenu? Il lui a dit, les enfants, le travail, les journées trop courtes. Le temps qui passe trop vite. son bonheur. Il s'est rendu compte qu'elle lui avait jamais dit son prénom. Anita, Lui aussi était déçu. Il s'attendait à autre chose. Elle trouvait ça laid, Anita. C'est pour ça qu'elle y avait jamais dit. ben non, c'était une blague. Ils ont ri. Hey, son prénom, le vrai. Rose, Elle lui a dit, maintenant t'es un homme. T'as la sagesse de passer à travers les épreuves de la vie puis d'étirer chacune des secondes que le bonheur mettra sur ton chemin. C'est la dernière fois que je te parle. elle a raccroché. Par instinct, il a regardé par la fenêtre en direction du manoir. Il a vu une lueur. Le manoir brûlait. Toute la famille s'est habillée, puis au lieu d'aller à la messe de minuit à 8 heures, Ils sont passés droit devant l'église. Ils ont tourné à droite sur la Saint-Jean-Baptiste. tout Princeville avançait comme un cortège funèbre pour assister aux funérailles puis à l'enterrement du manoir. La veille de Noël. C'est là que les gens se sont rendus compte que le manoir faisait tellement partie du paysage qu'on le voyait plus. Les gens se regardaient les souvenirs partir en fumée. Les flammes dévoraient la nostalgie. Les anciens employés se rappelaient les chambres à thème, La chez-soi. La grand-père. la contemporaine, D'autres se rappelaient leur réception de mariage. Les soirées de danse. les parties du jour de l'an. Les gars de shop se rappelaient le petit bar où ils allaient prendre une bière après un shift. Ou avant un chiffre. Ou pendant un chiffre. C'est bon, de la bière. Ils se disaient, si on pouvait pisser toute la bière qu'on a bu là, on l'éteindrait ce feu-là, pas à peu près. Puis, fidèles à eux-mêmes, ben, ils sont allés prendre une bière. Tout le monde se souvenait. Puis parmi tous les milliards de billions de trillions de particules qui partaient en fumée, Une de ces particules se dirigeait vers le petit jardinier. Elle s'est collée contre la paroi d'une de ses narines. puis c'est là qu'il a senti comme une intention d'un parfum de rose. Lui seul connaissait ce parfum-là. Mon rosier! Le lendemain, il a pris un pic puis une pelle. Il s'est rendu au manoir, puis il a cassé la glace puis le ciment qui écrasait ce qui restait du rosier. Il a réussi à retrouver un morceau de ce qui semblait provenir du rosier. Il a fait une repousse, puis quelques temps plus tard, Avec du temps. Du talent. puis du cœur. Il a redonné toute sa superbe au rosier. Toujours aussi beau, toujours aussi farouche. Encore une fois, il était le seul qui pouvait cueillir les roses du rosier puis sentir leur parfum. Ses enfants lui ont demandé comment il faisait. Il leur a dit, Les roses, c'est comme les filles. Il faut prendre leur cœur avant de pouvoir les cueillir.